Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est bientôt les grandes vacances. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez un mental d'acier. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 27 juin au 3 juillet 2022. Bien, alors, cette semaine est marquée par la nouvelle lune qui se forme en Cancer et qui est pour le coup conjointe à la lune noire ou Lilith, si vous préférez. Alors, d'un point de vue académique, la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont en conjonction. Bon, alors, une conjonction annonce toujours un nouveau départ, le commencement de quelque chose, bien évidemment de très positif. Oui, mais ça va peut-être pas forcément se passer exactement comme ça. Alors, rappelez-vous, au cours de la première semaine du mois de juin, la Lune était passée déjà dans le Cancer et puis elle avait rencontré Lilith, qui est donc dans ce signe depuis fin avril. Alors du coup, cette rencontre de la Lune avec la Lune noire, du coup, eh bien, ça avait déclenché des peurs un peu irrationnelles à propos d'une opportunité qui est quand même sur le feu depuis mai, grâce aux bons auspices de Jupiter en Bélier. Bon. Donc à ce moment-là, il fallait quand même surmonter ses peurs et puis aussi il fallait se réconcilier avec la prise de risque, parce que ça fait partie de la vie, puisque effectivement là, avec Jupiter en Bélier, notamment Mars, il y a des opportunités. Alors à chaque fois, ça je vous en parle, ce sont des opportunités qui permettent un secteur qui est complètement au point mort, qui est complètement arrêté, où il ne se passe plus rien, donc de redémarrer. Alors bon, ça dépend de chacun. Ça peut être le secteur sentimental, ça peut être le secteur professionnel, ça peut être financier, patrimonial ou autre. Ça c'est vraiment en fonction de chacun. Mais donc il faut bien savoir que comme le Bélier est quand même le premier signe du zodiaque, c'est donc le démarrage, c'est le commencement donc d'un nouveau cycle, en fait, d'une nouvelle expérience. Donc on n'en prend pas pour 3 jours, on en prend quand même pour plusieurs années. Mais donc, comme ça provient du Bélier, il y a forcément une part de risque, parce que bon, le Bélier, c'est très entreprenant, c'est vrai que là, ça envoie des opportunités qui sont très bien, qui sont très sympas, mais enfin bon, il y a quand même toujours une part de risque chez le Bélier. Donc effectivement, lors de cette première semaine là en juin, oui, la Lune en Cancer, Lilith, etc., ça avait donné un peu comme ça des peurs, parce qu'il faut quand même dire que le Cancer et la prise de risque, ça fait pas très bon ménage. Ok, du coup, depuis en fait cette première semaine de juin, la Lune, bien évidemment, elle a continué sa route dans le zodiaque. La nouvelle Lune qui s'est formée dans les Gémeaux, elle a mis cette opportunité sur les rails par le biais d'échanges, d'idées, de suggestions, de déplacements, etc. Et puis, la semaine dernière, il fallait là se positionner, il fallait définir un cadre, commencer un peu à mettre le truc en place. Donc, ce qui fait que là, on arrive à la dernière semaine du mois de juin. Donc du coup, en fait, cette opportunité qui est quand même là, sur le feu, depuis le mois de mai, là, en fait, cette semaine, elle commence déjà un peu à avoir un cadre, elle commence à être un peu définie, on commence un peu à savoir où on va, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges, il y a eu des propositions de fête, ça commence en fait un peu à être calé, ça commence à prendre, on va dire, une bonne tournure. Et bien voilà, ce mercredi, parce qu'en fait ça se passe mercredi, que cette nouvelle lune se forme dans le Cancer, du coup, en fait, le Cancer, en fait, est en dissonance avec Jupiter qui est en Bélier, donc du coup, il est possible que ces peurs, tout d'un coup, elles remontent encore à la surface, parce que là, pour le coup, c'est une nouvelle lune, il y a Lilith dans le circuit, donc ça peut vraiment encore faire ressortir des peurs complètement irrationnelles qui viennent de je ne sais où, un truc complètement dingue, et vraiment qui peut être carrément ingérable, et finalement, tout soit bloqué, comme ça, soudainement.
Voilà, parce qu'en fait, les peurs vont encore revenir à la surface et dire ah non, 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 oh là là, non, non, je veux pas, j'ai trop peur, il y a trop de risques, oh là là, c'est pas possible. Parce qu'en fait, et bien que le cancer est un signe absolument charmant, qu'il est adorable et tout ce qu'on veut, bon, bah, c'est quand même pas une flèche quand il faut passer à l'action, faut quand même le dire. Bon. Donc, parce que le cancer, sa quête de sécurité incessante, en fait, le pousse à refuser tout ce qui serait susceptible de le mettre en danger, mais entre guillemets, parce que bon, c'est pas non plus très grave. Mais c'est un peu ça, quand même. Donc, du coup, en fait, avec cette nouvelle lune qui se forme, comme ça, d'un point de vue primaire, eh bien, elle va tout de suite être accordée par un carré à Jupiter. C'est vraiment les dissonances qui vont tout de suite sortir en premier, en fait. Donc, c'est des peurs, c'est oh là là, je veux pas, j'ai trop peur, ça, je veux pas, il y a trop de risques, oh là là, mon Dieu, quelle horreur, etc. Et puis, du coup, ça peut être complètement sabordé. Alors, si effectivement tout peut être torpillé comme ça en moins de temps qu'il n'en faut pour dire oh, bah, c'est parce qu'effectivement, il y a la lune noire quand même qui est conjointe avec cette nouvelle lune. Et ça Lilith, bon, alors, tout le monde en parle, bon, enfin bon, c'est pas très évident à expliquer, mais enfin bon, ça représente en fait sur le fond, ça représente un peu la part d'ombre de chaque être humain. On a tous une part d'ombre en nous, ça fait pas de nous des mauvaises personnes, mais au contraire. Et également, ça symbolise aussi ce qui est caché, ce qui n'est pas très net en fait, vous voyez, ce qui en fait demande à être éclairci quelque part. Donc, au lieu de tout envoyer valser comme ça, d'un point de vue primaire, parce qu'il y a trop de risques dans cette opportunité, et puis qu'en fait il faut mieux rien faire du tout, voilà, parce que ça fait trop peur, mon Dieu, quelle horreur. En fait, il faut mieux écouter l'intuition. Parce que certes, je vous l'ai dit, bon voilà, le cancer, il n'est pas très téméraire, c'est très clair, mais il est quand même doté d'une certaine intuition et qui peut rendre de grands services. De plus, et bien que cette nouvelle lune, Lilith, soit en dissonance avec Jupiter en Bélier, ça, ok, on a compris, mais c'est quand même un aspect bénéfique de l'autre côté, avec le nœud sud en Scorpion. Et qui, ce fameux nœud sud en Scorpion, il est quand même soutenu par Pluton et aussi par Neptune, si on veut vraiment rajouter une couche. Voilà. Donc en fait, le nœud sud, parce que bon, ça intéresse pas grand monde le nœud sud en Scorpion, mais bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Son job, c'est quoi? C'est de pousser à aller chercher la vérité là où elle se trouve. Voilà, le nœud sud en Scorpion, il incite quand même à tout mettre au clair. C'est ça l'idée. Voilà. Donc en fait, en ayant plutôt cette démarche, c'est-à-dire qu'au lieu de tout envoyer valser sous prétexte que ça fait trop peur, ce qu'il faudrait en fait, c'est que les effets bénéfiques de cette nouvelle lune se manifestent. Mais effectivement, il va falloir quand même prendre sur soi, parce que si chacun se laisse un peu aller, c'est-à-dire que si vous avez une opportunité, voilà, depuis mai, que c'est très enthousiasmant, parce qu'une opportunité, c'est ça qui donne un avenir quand même. L'avenir, il se fait pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Avoir un avenir, c'est avoir des projets. Voilà. Donc, du coup, là, effectivement, il y a quand même un projet qui est quand même d'envergure, qui est sous le coude, qui a quand même beaucoup de potentiel, il y a vraiment de quoi faire. On en prend pour plusieurs années, ça permet d'exploiter les dons, les talents, ça permet de se dépasser, de se surpasser, d'évoluer. En plus, c'est en lien avec une expérience réussie dans le passé, donc là, on a quand même, tout est bon, quoi. On coche vraiment toutes les cases. Bien, mais n'empêche que cette nouvelle lune, là, il va falloir faire un petit effort, c'est-à-dire au lieu de céder comme ça, d'une façon directe, un peu trop cash, en disant non, 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 je veux pas, ça va pas être possible, oh là là, quelle horreur, il va falloir vraiment, c'est là où en fait le carré, c'est un défi, donc il va falloir se dire, ok, très bien, bon, je sens qu'il y a un truc là qui va pas, vous voyez, parce que c'est un peu ça, c'est l'intuition, le cancer. Donc, et aussi le scorpion, il y a un signe qui est hyper intuitif, c'est aussi le scorpion. Donc là, il faut se dire, ok, bon, attends, je sens que je panique, je sens que j'ai la trouille, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut interpréter ses peurs, mais au lieu de les déverser comme ça, bêtement, maladroitement et dans le désordre, et puis que, voilà, et puis hop, et puis tout va partir dans le mur, non, il faut se dire, ok, je sens qu'il y a un truc qui cloche, je sens qu'il y a un truc qui est pas net, ok, j'écoute mon intuition, parce qu'en fait, c'est ça. Voilà, il faut écouter son intuition.
et finalement se dire, bon, bah, très bien, là, c'est le moment de changer de braquet. Voilà, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait, cette nouvelle lune, si on la prend d'un point de vue secondaire, eh bien oui, effectivement, elle est un nouveau démarrage, mais de quoi? Eh bien en fait, de cette opportunité, mais une façon en fait de la gérer, une façon de l'approfondir. C'est ça, cette nouvelle lune, ce qu'elle veut dire sur le fond. Elle dit, bon, ben maintenant, voilà, l'opportunité, elle a été mise sur les rails grâce aux échanges, aux idées, aux suggestions, aux propositions, aux déplacements qui venaient du Gémeaux. Tout ça, c'est très bien, mais à partir de maintenant, on doit aller un peu plus loin. En fait, avec cette nouvelle lune Cancer, il faut, comme je vous le disais, changer de braquet. Voilà, le temps des discussions, c'est fini. On passe à autre chose. On passe aux choses sérieuses. Voilà, c'est le moment d'aborder les sujets de prédilection du Cancer, du Scorpion, puisqu'il est dans le coup, et du Taureau. Donc, si cette nouvelle lune, elle déclenche comme ça soudainement une panique irrationnelle, qui incite à dire, oh là là là, j'ai peur, je veux pas, mon Dieu, je préfère rester chez moi et ne rien faire, oh là 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 là, non 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 non, ça va pas être possible. Bon, bah, ce qu'il faut, c'est souffler un grand coup, se poser, de façon à analyser ses peurs, car sur le fond, en fait, oui, elle déclenche une sonnette d'alarme qui doit inciter à mettre un terme au bavardage, aux discussions, aux échanges, aux trucs comme ça, pour maintenant aborder des sujets beaucoup plus sérieux. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, il faut plutôt comprendre que ces peurs comme ça, il ne faut pas les écouter comme ça au premier degré. Non, non, il faut se dire, ok, là j'ai des peurs, il faut les voir comme une sonnette d'alarme. Dire, attention, là il y a un truc, il faut s'en occuper. Voilà, donc qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui t'inquiète? Voilà, et comme ça, là ça va très bien se passer. Et pour le coup, cette nouvelle lune, elle va réellement faire son job. Alors, les sujets de prédilection, en fait, qui doivent être abordés maintenant à propos de cette opportunité, donc ça veut dire qu'on change de braquet, voilà, eh bien, il faut aborder l'habitation, le lieu de vie, les enfants, la famille, les meubles, le chien, le chat, les habitudes, la sécurité, qui sont en fait les domaines de prédilection du Cancer. Alors ça peut vous étonner quand je vous dis le lieu de vie, l'habitation, les meubles, le chien, le chat, ben oui, mais ça fait partie vraiment de l'univers en fait du Cancer. Voilà, parce qu'en fait tout à l'heure je vous disais qu'effectivement le Cancer c'est pas un signe hyper téméraire, c'est vrai, mais parce qu'en fait il aime bien ses petites affaires. Voilà, et donc c'est vrai que le Cancer, eh bien, il aime bien les animaux de compagnie, il a son chat, il a son chien, son poisson rouge, ses enfants, son papa, sa maman, sa grand-mère, voilà quoi, son jardin, sa maison, sa cuisine, voilà, c'est vraiment ça le Cancer, c'est vraiment son univers dans lequel il est vraiment très très bien. Donc, par rapport à cette opportunité, eh bien là effectivement, c'est le moment de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire rentrer un peu plus dans le dur, aborder des sujets un peu plus sérieux, qui sont effectivement, déjà dans un premier temps, eh bien, tout ce qui concerne le Cancer, voilà, l'habitation, le lieu de vie, est-ce que ça implique, par exemple, cette opportunité, est-ce qu'elle demande un déménagement ou pas, est-ce que ça va poser des questions pour les enfants, est-ce que ça peut poser des problèmes, est-ce qu'ils doivent aussi avoir des changements, etc. Donc voilà déjà ce qu'il faut aborder, c'est-à-dire que cette nouvelle lune, elle dit, bon, maintenant, il faut parler de ces sujets-là. Et aussi, comme on a le Scorpion qui est quand même dans le circuit par le biais du nœud sud, le Scorpion, outre le fait qu'il est affublé de tous les maux par certains, pas du tout, en fait, le Scorpion c'est un signe d'argent, mais pas des petits sous, parce que le Scorpion, il parle pas de 20 euros là, pour le coup c'est pas du tout ça, le Scorpion il parle d'argent, de moyens financiers. Donc en fait, eh bien, il faut aussi, pendant qu'on y est, aborder eh bien, l'argent, les finances, les moyens financiers qui vont être sollicités par cette opportunité. Donc voilà. Et puis le tout, eh bien, en prenant son temps, évidemment, en faisant les choses avec ordre et méthode, en étant un peu quand même économe. Alors, j'ai pas dit radin, mais je dis économe et pragmatique, puisque là, pour le coup, il faut utiliser les vertus du nœud nord
d'Uranus qui sont dans le Taureau. Donc en fait, eh bien là, cette nouvelle lune, eh bien, elle peut être vécue d'une façon primaire, donc en rencontrant Lilith, eh bien, elle peut inciter à être gouvernée uniquement par la peur, ne voir que les risques, que des trucs pas possibles, enfin bon, des catastrophes, bref, voilà, et donc et pousser à dire non, 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 je ne fais rien, l'opportunité, allez hop, on la jette, on s'en sert plus, on n'en veut plus, et terminé, et on fait plus rien. Ou alors, on souffle un grand coup, et on comprend que ces peurs qui surgissent comme ça, de nulle part, eh bien, sont jamais que des sonnettes d'alarme qui incitent à dire hey, oh, ok, là il y a des trucs à voir qui sont quand même hyper importants, donc là maintenant, bavarder, échanger, discuter de tout et de rien et de la pluie du beau temps, de balancer des idées comme ça, ben non, ça c'est fini, c'est fait, ça s'est très bien passé depuis 3 semaines, c'est parfait, grâce à ça, l'opportunité elle est bien sur les rails, maintenant on passe aux choses sérieuses, donc on parle eh bien effectivement d'habitation, de lieu de vie, on pense aux meubles, on pense aux enfants, on pense à la famille, aux chiens, aux chats, on voit aussi les habitudes vont être changées, est-ce qu'on fait attention à ce que les habitudes ne soient pas complètement bouleversées, on essaye de quand même de maintenir un peu le même cadre, un peu le même univers, et puis bien évidemment, eh bien ça c'est la réalité de la vie, puisque effectivement l'argent, les finances, les moyens financiers rentrent aussi en ligne de compte, puisque voilà, ça demande effectivement des moyens financiers pour faire les choses, pour que cette opportunité se concrétise, il y a forcément un peu d'argent qui va rentrer dans le circuit, parce que c'est comme ça fait partie de la vie, donc ça aussi il faut en parler, et bien évidemment, encore une fois, il faut bien évidemment prendre son temps, agir avec ordre et méthode, et bien évidemment, encore une fois, il faut, en fait, il faut être économe, voilà, il faut pas se lancer dans des trucs extravagants, parce que voilà, il y a quand même le Taureau, donc on fait les choses comme il faut, bien évidemment, mais sans jeter l'argent par les fenêtres. Voilà, les amis, c'était l'Astro Tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette Astro-Tendance, des vidéos, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Voilà, je vous souhaite une superbe semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.